Bonjour à tous et à toutes, c'est Tutu Bobo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est sur Borderlands 2 parce que c'est un jeu que j'apprécie vraiment et ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des quêtes, tuer du monstre et faire des blagues nulles. Non, plus sérieusement, je vais chasser les monstres, comme vous voyez la quête voie d'extinction. Ah, là je viens de ramasser un œuf. Comme vous voyez la quête voie d'extinction, qui est une quête vraiment dure, et vraiment chiante surtout. Mais je vais aussi vous présenter toutes mes armes légendaires. Je ne parlerai pas des loots, parce que je suis pas sûr qu'on les loot sur certains boss. Je sais plus en tout cas. Parce que ça fait longtemps que je joue à Borderlands 2, puis ça fait longtemps que j'ai plus regardé les loots. Mais il y en a 2-3 que je me rappelle. Donc, on va commencer avec le Madhouse. Le Madhouse qui est un fusil d'assaut feu, qui existe aussi en slag et normal, je crois. Je sais pas s'il y a corrosif et électrique, je me souviens plus. Alors lui, sa particularité c'est quand on tire sur un mur, déjà la balle se double et ça ricoche. Genre regardez si je tire comme ça. Puis quand on tire ça fait des vagues soit en haut et en bas, soit sur les côtés. Voilà. Ensuite, nous avons le Barking Storm, qui est le sniper perlé. Donc, il n'existe que en dégâts électriques. Alors lui, sa particularité, c'est que lorsqu'on tire avec, ça fait une grosse boule d'électricité avec 3 ou 4 petites boules qui vont électrocuter les ennemis. Voilà pour le Barking Storm. Ensuite, le Ridehouse Infinity. Alors, les Infinity, ils existent en plein de formes. Soit feu, soit slag, soit... en fait en tout, soit électrique, soit corrosif comme j'ai, soit normal. Puis eux, leur particularité, je pense que c'est dans le nom, hein. Ils ont munitions infinies. Ensuite, nous avons le Hammerbuster, qui est un sniper, un fusil d'assaut Jacobs, qui a la particularité de faire énormément de dégâts. 20 770, c'est beaucoup. Ensuite, je parle pas de cela. Le Attack Bearcat, qui est le fusil d'assaut perlé. Sa particularité, c'est qu'il tire des grenades. Et que quand on vise, vu que c'est une arme dalle, il en tire plein. Puis elles explosent après. Puis il n'existe qu'en dégâts feu. Ensuite, nous avons la Baby Maker. Attendez, je vais vite mettre les armes. Non. Oups. Hop. Et hop. Alors, nous avons la Baby Maker. La particularité du Baby Maker, c'est que c'est une arme Tedior, du coup, quand on recharge, on la lance, mais quand elle explose, elle envoie une autre Baby Maker, mais plus petite, qui fera une autre explosion. Regardez. Vous voyez? Là, il y a la petite. Puis voilà. Ensuite, nous avons le très fameux Conference Call. Alors lui, sa particularité, c'est que lorsqu'on tire, les balles viennent sur les côtés aussi. Je sais pas si vous voyez. Voilà, comme ça on voit mieux. Les balles viennent aussi sur les côtés. Et ça tue les ennemis sur les côtés. Ensuite, nous avons le Unkempt Harold. Alors lui, le Harold, on peut le loot sur l'île sauvage. C'est l'une des seules armes que je sais qui c'est qui la loot. Alors, lui, sa particularité, c'est qu'il tire une tonne de balles en même temps. Regardez. Puis aussi qu'il fait de la fumée, ce qui est assez drôle. Il tire 7 balles par coup. Ensuite, nous avons la Slaga. La Slaga qui est pour moi une de mes mitraillettes préférées. Alors, elle, sa particularité, c'est que déjà, elle a un énorme chargeur. 128, c'est énorme pour une mitraillette. Puis elle tire 3 balles en même temps. Je sais pas si vous voyez. Voilà, regardez. Elle tire 3 balles en même temps. Puis elle a une assez grosse cadence. Elle fait très mal. Ensuite, nous avons le... Attendez. Je fais comme avant. Hop. Hop. Et hop. Alors, nous avons le Pyrophobia. Le Pyrophobia qui est un lance-roquette qu'on n'a que en feu. Et sa particularité, c'est quand on tire, il fait des explosions. Comme ceci. Ensuite, nous avons le Hornet. Le Hornet qui est un pistolet qu'on peut avoir sur le tout premier boss de Borderlands 2, qui est Cœur de Primate.
Il est vrai, il a pas de particularité, c'est juste qu'il est hyper puissant contre les robots Hyperion et il existe que en dégâts corrosifs. Je vous le montre quand même. C'est après, hop. Et puis dès qu'on vise, il tire plein de balles par rafale. Ensuite, nous avons le Nuken, le fameux. Le Nuken qui est un lance-roquette qui tire des bombes nucléaires. Donc c'est dit dans le nom, hein, Nuken, bombe nucléaire. Je vous laisse regarder, hop, hop. Voilà. Bon, moi je le trouve pas spécialement puissant, c'est juste que c'est le plus connu. Ah oui, quand même, il fait assez mal. Attendez. Voilà, au moins il meurt. Hop, je recharge, puis je vous montre la dernière. Alors, le Ferocious Shardiffer, qui est mon arme préférée de Borderlands 2. Déjà, elle a une énorme cadence. Et c'est tout. C'est une arme Vladov aussi. Et sa particularité, c'est que... Oups, j'ai jeté. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Non, j'ai pas perdu ma chère feeder. Non! Elle est où? Elle est où? What? Ah non, elle est là. Putain, j'ai eu peur. J'ai cru que j'ai perdu mon cher feeder. Alors regardez. Plus on va tirer, plus on aura de la cadence. Et puis quand je recharge, mon canon continue à tourner. Et je garde le doigt appuyé et j'aurai de nouveau la grosse cadence. Voilà. Voilà pour le Shear Feeder, qui est mon arme favorite. Elle est dans tous les éléments. Ensuite, nous avons le Pitchfork. Celle-là, je la montre pas. Hein, c'est nouveau le Shear Feeder, mais en dégâts feu. Non, Harold, j'ai déjà montré. Hellfire aussi. Ça. Ah, ça, j'ai pas montré. Ça. Non. Oh, vas-y, je suis nulle. Je m'embrouille tellement j'ai d'armes. Sans me vanter, hein. Hop. C'est tout? Il me semblait que j'en avais... Ah oui, c'est vrai, j'en ai perdu 2-3. Enfin non, ils sont dans mon coffre. Alors, nous avons le Pitchfork. Que moi j'ai loot sur Terramorphous. Je sais pas si c'est sa source de loot principale, mais moi je l'ai eu sur Terramorphous. Donc lui, sa particularité, c'est que déjà c'est un sniper dalle, ce qui est pas mal. Et quand on tire, il y a 5 balles qui partent en même temps. Sauf que ça nous en fait perdre que 2. Et quand on vise, ça tire une rafale d'une tonne de balles, 15 balles. Ensuite, nous avons le Longbow, qui est le sniper légendaire de l'Easter egg Minecraft. Donc Longbow, je vous laisse deviner ce qu'il tire. Il tire des flèches Minecraft. Il existe qu'en dégâts feu, il est high-tech. C'est un sniper Hyperion sans viseur. Regardez, pas de viseur. Je le trouve assez stylé en high-tech. Et pour finir, nous avons le Patrol Verruk. Le Verruk qui est pour moi un excellent fusil d'assaut pour commando. Non. Oh, c'est quoi ma manie? Acheter toutes mes armes. Hop, reviens là. C'est bon, je l'ai. Alors, cette arme tire 3 balles d'un coup. Même ça... Bah non, ça nous compte 3 balles. Non, 2. Ça dépend. Puis quand on vise, on tire une tonne de balles en même temps. Ce qui fait vraiment très mal. Hop. Puis c'est une très bonne mitraillette qui existe dans tous les dégâts élémentaires. Moi je la trouve vraiment jolie avec le mauve. Et puis pour terminer la vidéo, je vais jeter toutes mes armes légendaires au sol. Hop, hop, hop. À part les perlés, ça sert à rien. Les perlés, moi je trouve c'est des bonnes armes, mais que dans Borderlands 1, dans le 2, je trouve qu'elles sont nulles. Donc voilà, toutes mes armes. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Avant de terminer, je voulais vous dire que je vais mettre dans la description mon pseudo PS3 et mon Skype, au cas où si vous voulez m'ajouter comme ça pour faire des vidéos ensemble. Ou bien pour jouer à Borderlands ensemble. Donc je répète, il faut Borderlands 2 sur PS3 si vous voulez jouer avec moi. Donc j'espère que ça vous aura plu. Puis je vous dis bye bye.